Vous croyez au surnaturel? Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs films d'horreur inspirés de faits réels. Numéro 10, Danger planétaire. Attends un peu, dis-moi au moins ce qui s'est passé. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que cette chose a tué le docteur. On a du mal à se dire que le film Danger planétaire est tiré de faits réels. Pourtant, il arrive que la réalité dépasse la fiction. Une sorte de matière informe qui n'arrête pas de grossir. Je t'en prie, Steve, sois plus explicite. Oui, je sais. L'histoire est basée sur la gelée stellaire, une sorte de masse gluante trouvée en Pennsylvanie par 4 policiers. Il s'avère que cette gelée, qui s'est dissoute alors qu'ils tentaient de la saisir, est censée atterrir sur notre sol pendant les pluies de météores. En tout cas, elle cartonne dans le rôle de monstre de ce film. Numéro 9, L'emprise. Ce film terrifiant raconte l'histoire d'une femme attaquée à de nombreuses reprises par un poltergeist et de plus en plus sévèrement. Vous avez été violée par qui? J'en sais rien, il n'y avait personne. Il est basé sur les événements de la vie de Carla Moran. Le vrai fils de Moran a même déclaré que la force maléfique lui a brisé le bras. Parce qu'il a blessé mon fils, il lui a cassé le poignet. Parce que mes enfants l'ont senti. Mais le plus étrange, c'est que lors du tournage, l'acteur qui incarne son fils s'est également cassé le bras pendant une scène similaire. Sûrement une coïncidence, quoique... Numéro 8, Les Dents de la Mer. Il nous faudrait un plus gros bateau. Les Dents de la Mer est en partie responsable de la phobie généralisée des requins, mais les événements du film reprennent une attaque de requins de 1916. Pendant 11 jours effroyables, des requins au large du Jersey Shore ont fait 4 morts et 1 blessé. Cet incident est l'un des plus couverts par les médias de l'époque et crée une véritable hystérie autour de l'animal. Vous criez barracuda. Tout le monde dit, hein? Quoi? Vous criez requin. Et c'est la panique générale pour la fête nationale. Le film a été acclamé par la critique et a remporté 3 Oscars. Fais-moi cette saloperie! Numéro 7, Amityville, la maison du diable. Ah, ce garçon qui tue toute sa famille, ça te fait pas quelque chose? En 1975, la famille Lutz achète la maison de ses rêves. Le seul problème, c'est qu'un massacre a eu lieu entre ses murs à peine 13 mois plus tôt. Ils sont alors témoins de phénomènes paranormaux. Ils entendent des voix d'enfants, sont incapables de bénir la maison et commencent même à développer eux-mêmes certains rituels étranges. Béni soit cette maison et tous ceux qui y pénètrent. Béni soit cette maison. Mais Georges, mais qu'est-ce qui se passe? Le public se rue alors dans les cinémas pour voir l'adaptation de ce conte effrayant. Il devient le plus gros succès de son époque parmi les films indépendants et engendrera de nombreuses autres œuvres. Numéro 6, La colline a des yeux. Oh, ben, tuer tout de suite. Croyez-le ou non, ce film rempli de cannibales s'inspire de la famille d'Alexandre Bean, une bande d'anthropophages d'Écosse médiévale. Pourquoi tu te marres? Le petit déjeuner. Ce clan de 48 membres aurait tué et mangé plus de 1000 personnes. Si on ignore à quel point ces faits ont été exagérés, Wes Craven s'est emparé de leur histoire qu'il place dans le Nevada actuel. Oh, allons, monsieur, n'emmenez pas votre famille dans ce coin-là. La ville est désaffectée depuis 40 ans. Il y a juste quelques bêtes qui se baladent par là. Le film est célèbre pour ses références à d'autres films d'horreur et il est devenu un classique à part entière. C'est pire qu'un feu d'enfer, on va cramer comme de vieux chiffons. Mais non, on ne va pas brûler comme de vieux chiffons. Numéro 5, Conjuring, les dossiers Warren. Nancy. Ed et Lorraine Warren sont un couple d'enquêteurs paranormaux dans la vraie vie. Ils ont consacré une bonne partie de leur vie à résoudre les problèmes de ceux qui affirmaient avoir affaire à des forces occultes. On nous appelle démonologues, mais il y a d'autres termes. Chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Dingo. Barjo.
Ils investiguent plus de 10 000 affaires au fil de leur carrière et furent les premiers à enquêter dans la maison des meurtres d'Amityville. Tout ce que vous voyez ici est envoûté, ou hanté, ou a été utilisé pour toutes sortes de pratiques rituelles. L'adaptation de leur vie au grand écran est un succès retentissant qui tourmente les spectateurs de bout en bout. Numéro 4, The Girl Next Door. Bouffe là. D'accord. Cette histoire-là est presque trop atroce pour être vraie et on aurait préféré qu'elle soit fictive. Laisse-nous la couper, maman. Ok. Gertrude Banisveski doit s'occuper de Sylvia Likens et de sa sœur pendant que leurs parents voyagent pour gagner leur vie. Au lieu de ça, elle torture Sylvia et demande même aux enfants du quartier d'abuser d'elle avant de la tuer. Ce drame, bien réel, est librement adapté dans The Girl Next Door. Bien que certains détails aient été modifiés, le côté choquant du film divise néanmoins les critiques. Numéro 3, La prophétie des ombres. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Du baume pour les lèvres de Mark Chopstick. Ce film affirme audacieusement s'inspirer des événements qui ont eu lieu à Point Pleasant, en Virginie occidentale, de novembre 1966 à décembre 1967. Les villageois déclarent avoir vu un homme papillon, une créature mythique et prophétique qui apparaît avant une catastrophe. Ensuite, il m'a dit, dans une ville de la taille de celle-ci, en Équateur, 300 personnes mourront. En réalité, l'homme papillon serait apparu avant qu'un pont ne s'écroule et tue 46 personnes. Le film a reçu un accueil mitigé, mais que l'histoire soit vraie ou non, elle reste assez insolite. Numéro 2, Massacre à la tronçonneuse. Ed Gein, dont l'histoire est racontée ici, est peut-être l'un des tueurs en série les plus prolifiques du monde, et il a d'ailleurs inspiré plus d'un film. Hé, arrête-toi! T'entends ce bruit? Arrête! Gein arrache les corps des victimes qui l'assassinent et joue même avec leurs membres. Il inspire notamment Leatherface, Norman Bates de Psychose et Buffalo Bill du Silence des agneaux. Massacre à la tronçonneuse se distingue toutefois parmi les plus grandes œuvres du cinéma d'horreur et c'est entre autres grâce à Leatherface, inspiré de l'ignoble Ed Gein. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Pourquoi vous nous faites ça? Parce que vous étiez à la maison. Je regrette, mais je connais mal ces instruments, docteur. Je viens de les faire faire. Ils sont tout neufs. Numéro 1, L'Exorciste. Moi, je suis le diable. Maintenant, sois gentil et détache-moi. Basé sur l'histoire de Ronaldo, un garçon du Maryland qui a été exorcisé en 1949, ce film est devenu un véritable phénomène culturel. Vous savez ce qu'elle a fait? Ouvrez la porte! Votre connasse de fille! Bien que Do n'ait pas été aussi virulent que la jeune Regan dans le film, il a lui aussi connu des poussées de violence et de télékinésie. Dans le cas réel, les parents ont également dû faire appel à un prêtre. Fous ta au fond de son espèce de minable connard, suceur de Silence! De plus, le tournage aurait connu des événements étranges. Du coup, certaines personnes se sont mises à penser que le film était maudit et ont ainsi donné encore plus de crédit à son histoire terrifiante. Le pouvoir du Christ te pousse à céder! Le pouvoir du Christ te pousse à céder! Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quel film d'horreur inspiré de faits réels préférez-vous? Pour plus de top 10 qui donnent la chair de poule publiée chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français.